Et le risque, c'est quoi? Eh ben, le risque, c'est si les joueurs n'ont pas la qualité technique nécessaire. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Il a une possibilité de passe facile. Il a rate complet. Et c'est une action qui va entraîner un but adverse. Donc, j'ai envie de dire, lui, il est pour rien dans cette action. Mais on voit ce qui va sûrement être le risque du jeu de De Zerbi. C'est si le gardien ou les milieux défensifs, les défenseurs qui décrochent, n'ont pas la qualité technique nécessaire pour sortir de la densité et du pressing. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Recrue. Les gars, là, c'est une grosse Minute Recrue, non pas sur un joueur, mais sur les 11 gardiens, sur les deux gardiens. Et j'ai la chance d'accueillir Naïm, comme d'habitude, mon compadre, Greg Bernard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens de la région, enfin, ancien meilleur gardien de la région, ancien entraîneur des gardiens à l'Olympique de Marseille, international beach soccer, je sais, il fait la moue comme d'habitude. N'oubliez pas d'aller le suivre sur les réseaux, les gars, parce que c'est très, très, très précis. Et on a la chance aussi d'accueillir Navid de la page Foot Néerlandais. Juste avant de vous dire bonjour, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes énormément à regarder nos vidéos. Vous avez juste à cliquer sur la cloche et à vous abonner afin qu'on puisse avoir de plus en plus de monde. Navid, ça me fait plaisir déjà que tu sois là. Comment ça va? Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Ça va très bien. Très, très, très bien. Greg, je te sens chaud en plus. Hein. Là, les Espagnols sont partis. C'est Argentin et Néerlandais qui arrivent. Je sais que tu étais grand fan de Paul Lopez et Blanco. Blanco, le pauvre, il s'est blessé, donc on va le laisser tranquille. Et il n'avait pas un rôle prépondérant. Donc voilà. Après Lopez, il fallait tourner la page. Et on n'en a pas pris un, on en a pris deux. Donc écoute, espérons qu'il y en a au moins un des deux qui soit bon. Et Naïm, mon ami, mon technicien, mon binôme, comment ça va? Ça va. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir Greg parce qu'on touche un poste très spécifique et où nos compétences à nous sont peut-être un peu plus limitées. Donc, heureusement, Greg va nous éclairer sur Les gars, j'ai fait honneur à notre invité, porte un maillot du FC Groningen. Voilà. Oh là là. Ça, c'est honneur quand même. J'ai chaud avec, mais je. Alors là, moi, je te bats. C'est quoi? C'est Gold Eagle, ça. C'est Gold Eagle, ça. Ah ouais, mais bon. Ouais. Ça, c'est la Ligue des Champions. On va en parler, les gars. Juste, je vous donne un peu le sommaire du jour. Donc, on va démarrer sur Rouli. On a fait un onglet sur Rouli à la relance. Ensuite, on ira sur la surprise de l'Ange. Et on fera une conclusion sur les deux gardiens, sur les rôles des deux gardiens. Alors, Nami, on a l'habitude de faire énormément de vidéos. On va présenter succinctement Rouli. Je sais que du côté de l'Ajax d'Amsterdam, il laisse pas des souvenirs impérissables. Non, déjà, c'est quelqu'un qui aime bien en profiter quand il a le ballon. Et il en profite un peu trop par moment. Du coup, il prend des risques, il fait de mauvaises passes. Parfois, on a envie de s'arracher les cheveux parce que parfois, c'est lors des grands matchs. Et du coup, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fout là? Alors que moi, personnellement, je l'ai connu, je le connais d'Espagne, de partout où il est passé. J'avais toujours une bonne impression. Mais alors là, à le voir presque chaque semaine, une fois sur deux, faire n'importe quoi, je me disais, mais que fait l'Ajax pour changer? C'était le jeu de l'Ajax de sortir les ballons de l'arrière, c'est ce qu'ils demandaient à leur gardien, de construire de l'arrière. Ouais, ça passait par le gardien pour relancer. Et du coup, mais parfois, c'est même les passeurs, ils se retrouvaient face à ils étaient sous pression, ils faisaient la passe en arrière, et ensuite, lui, il se retrouvait sous pression et il commençait à faire n'importe quoi par moment. Des relances qui étaient en plein dans les pieds adverses, parfois dans l'axe. C'était très, très, très moyen pour... c'était pas de la stature d'Ajax, quand on sait surtout ce qu'il y avait derrière. Donc, on a vu Tramage et d'autres aussi. Tu sais, Navid, par rapport à Jérôme Rouli, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a ressorti. Il y a une stat qui est importante qui est ressortie sur Rouli. Et après, on fera le comparatif avec Delange. Mais la stat qui est importante, c'est on le voit, nous, d'un point de vue nombre de clubs et matchs joués. C'est vrai que Rouli, il a très peu de fois enchaîné des matchs, plus de 30 matchs par saison, Greg. Est-ce que c'est surprenant pour un gardien de ne pas enchaîner genre 4, 5, 6 saisons d'affilée avec plus de 30 matchs?
Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut paraître logique? Non, c'est révélateur. Si tu es, alors je ne veux pas l'assassiner, le pauvre, il vient d'arriver, mais c'est révélateur de la carrière qu'il a eue avant. Donc c'est qu'à un moment donné, il ne donnait pas satisfaction d'un club où il est passé, où il avait meilleur que lui, et donc il se retrouvait dans ce rôle de numéro 1 bis, voire doublure, et donc tu n'enchaînes pas les saisons. Donc, Et pour autant, Greg, est-ce que c'est un joueur de compétition, Naïm? C'est ce qu'on a pu noter. Il a quand même gagné l'Europa League avec Villarreal, où il a fait une grosse campagne européenne. Et il a fait demi-finale de Ligue des Champions aussi avec Villarreal. Et à chaque fois, on le voyait dans ces matchs-là à haute tension. Il a été impressionnant. Bah, nous, c'est vrai qu'on a une image positive parce qu'il a été bon à Montpellier de ce qu'on a vu en finale contre Villarreal et contre Manchester avec Villarreal, il avait été très bon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un suivi au quotidien de ce qu'il a fait en championnat entre ces deux périodes. Donc peut-être qu'il a été plus décevant. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une très bonne image de lui de sa période à Montpellier. Donc après, ça commence à remonter aussi. Donc c'est pour ça qu'on a un expert de l'Ajax pour nous en parler. Mais c'est vrai qu'on le voit dans les vidéos qu'il a des énormes prises de risques dans ses passes. Alors forcément, nous, on va montrer beaucoup de choses positives. Mais c'est ce que nous expliquait Navid. Hein, c'est à risque, mais le jeu de derby, de toute façon, est à risque. Donc maintenant, à lui d'être juste, parce que vu les sorties de balles, vu le style de jeu qu'on a, s'il commence à rater beaucoup de ballons faciles, on va très, très, très rapidement encaisser des buts. On a fait un focus, tu vois, Navi, sur déjà son jeu long. Alors, nous qui avons été habitués à Paul Lopez, à Steve Mandanda, la qualité de jeu long, c'était vraiment pas les deux qualités de ces deux gardiens pour moi à l'Olympique de Marseille. Et là, on voit un joueur qui est très à l'aise dans le jeu long. Peut-être beaucoup plus que dans le jeu court, comme tu étais en train de nous le préciser. En tout cas, sur le jeu long, il y a une précision chirurgicale sur toutes ces relances. On a fait vraiment un focus sur le match. Là, on a fait sur le match France-Argentine, donc c'est quelque chose de récent avec la sélection. Et on ne se trompe pas que c'est un joueur qui n'hésite pas à jouer lent, aussi bien du pied droit que du pied gauche, et il est vraiment précis sur le jeu long. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, Navi, quand tu l'as vu jouer avec l'Ajax? Ouais. En fait, sur le jeu long, je pense que l'Argentine travaille sur ça, en fait, justement, sur le démarquage des joueurs au milieu, ce qui lui permet de bien mieux de relancer, de faire des relances longs beaucoup plus facilement. Et en tout cas, sur le jeu long, Naïm, il est vraiment à l'aise. Donc, on a fait un focus jeu long. On a fait un focus aussi donc, sur ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, sur ses sorties. Parce que Greg, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'un gardien sur ses arrêts, mais on ne parle plus que d'un gardien sur son jeu au pied. Et on va y venir sur cette notion-là. On le voit là sur ses sorties, il est loin de sa cage, il a différentes propositions. Et comme nous l'a dit Navi, il prend des risques. Il prend des risques, il y a un joueur en face de lui, il fait la passe le long de ligne, il prend énormément de risques. Et là, je pense que c'est l'occasion, peut-être, ce que tu dis, Navi, c'est peut-être, regarde, il bégaye un peu sur sa prise de balle, mais il tente une passe. Greg, après avoir raté son amorti, tu vas voir la passe, elle est totalement folle. J'ai envie de dire même que peut-être c'est du, je ne sais pas si c'est du hasard, mais il ratait sa prise de balle et envoyer une passe laser coup de pied, on peut dire que c'est vraiment une prise de risque maximale. On peut masquer aussi, parce qu'il n'est pas orienté pour la faire là. Tu vois. Pas du tout. Et c'est là où on voit, ce que disait Navi, où il peut y avoir, dans la prise de balle, il peut y avoir de l'échec dans la prise de balle. Est-ce que avec la pression du Vélodrome, Navi, on sait que nous, le stade, il est très indulgent, hein, bien évidemment. On est connu peut-être pour être le public le plus indulgent d'Europe. Est-ce que il va être capable de supporter la pression sur le jeu au pied, sachant que le gardien avec De Zerbi, il touche peut-être 70 ballons dans le match, quoi. Ouais, normalement, il devrait se débrouiller. Le problème de Roulis, ce n'est pas la pression populaire, ce sera vraiment sa concentration, sa mentalité. Normalement, il devrait s'en sortir. Ce ne sera pas un problème. D'accord, tu penses qu'il ne sera pas sous pression. Et Greg, on a fait... Je sais que toi, le jeu au pied, c'est bien, mais mine de rien, le gardien, il est là pour arrêter les buts. On a reproché à Paul Lopez de ne pas être décisif sur le pot d'occasion qu'il avait. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle de gardien que sur la relance au pied par rapport au jeu de Paul Lopez? Est-ce que pour toi, c'est 80% relance au pied et 20% d'arrêt? C'est les statistiques d'un match, donc la réalité elle est là. Maintenant, les gardiens, ils jouent 80, voire selon les matchs, 90% du temps au pied. Donc voilà, mais il faut être capable, et on l'a vu l'an dernier,
il faut être capable, sur ces 20% de défense du but, d'être performant, parce que le jeu du gardien au pied, il est important, mais très rarement il est décisif. C'est-à-dire que c'est pas lui qui donne la dernière passe, ça arrive, mais c'est rare. C'est pas lui qui donne l'avant-dernière passe, ça arrive, mais c'est rare. Donc voilà, il faut que ces 20% qui restent de sauvetage de ballon ou d'empêchement de prendre un but, pour que le mec soit important, parce que l'importance de ces 20%, elle est capitale en fait. Et c'est là où on touche la spécificité. Monaco, 3 frappes, 3 buts. C'est là où on touche la spécificité et vraiment le fait que ce poste à l'OM est très difficile, parce que c'est ce que tu expliquais, Greg. Tu dis 20% pour certains matchs, c'est encore moins. C'est vraiment une grande domination. Et il y a très peu d'arrêts. Tu le sais, pour un gardien, je pense qu'il y a sûrement rien de pire que d'être dans l'attente tout le match d'un arrêt, de devoir être performant juste sur cet arrêt-là. Surtout qu'en plus, le fait qu'on domine souvent énormément les matchs et les équipes nous attendent bloc bas nous force à nous découvrir. Les actions qu'ont les gardiens de l'OM, je ne vais pas dire livrées à eux-mêmes, mais c'est pas avec 5 défenseurs devant toi qui empêchent la frappe, quoi. C'est souvent des face-à-face ou des actions où les attaquants ont pas mal de liberté. Forcément, c'est le style de jeu qui veut ça, qui fait qu'on s'ouvre un peu derrière. Donc ça montre à quel point ce poste est difficile, parce que ça veut dire que tu dois être performant au pied, tu n'as pas le droit à l'erreur, forcément. Si tu rates une relance derrière, c'est but. Tu dois avoir une concentration extrême, parce que tu n'auras peut-être qu'une action à arrêter dans le match. Et en plus, ce sera sûrement un arrêt relativement difficile à faire. Donc, clairement, le poste de gardien à l'OM, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Navid, on a montré, moi j'ai eu les échos des supporters de Montpellier où ils disaient qu'il était très très performant sur sa ligne et que c'était un joueur, c'était un gardien qui était vraiment dominant sur sa ligne et capable de sortir des arrêts assez incroyables avec une belle extension. Là, on le voit sur l'occasion face à l'équipe de France, il n'hésite pas à sortir. Greg, il fait un peu un arrêt de handballeur. C'est un gardien peut-être qui a limite plus de réussite sur les sorties que ce que pouvait avoir Paul Lopez, non, David? Alors moi je connais Paul Lopez, je pense que j'ai connu vite fait à l'époque du Betis. Ouais. Rulli, c'est vraiment ses sorties. Moi je trouve bien meilleur dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, je crois que je me souviens un peu de son passage à Montpellier, franchement. Et à la Sociedad aussi, c'est un grand gardien. C'est juste que parfois il manque de maturité sur les sorties, vraiment. Sur les sorties de ballon, parfois il peut faire des bêtises. Mais sinon, ouais, sur sa ligne, il est bon. Il sort bien de ses cages. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce domaine-là, à mon avis. Ouais, donc en gros, c'est quand même un très bon gardien, mais qui a des grosses erreurs de concentration sur certaines relances, c'est ça? Ouais. Et c'est ça ce qui plombe en fait, parce que parfois c'est tellement qu'on a envie de s'arracher les cheveux. C'est vraiment ça. Moi, je me souviens des matchs, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait ce mec dans les cages de l'Ajax? Et pourtant, je l'ai connu à la Sociedad, c'était pas quelqu'un de mauvais, mais quand je l'ai vu à l'Ajax, j'étais rempli de plein de déceptions, parce que je l'ai connu bien au meilleur de sa forme. Et là, je le voyais en train de faire des bêtises, alors qu'Ajax, c'est pas forcément le plus grand club du monde. Il n'y a pas de pression populaire, il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a pas de soucis. Mais peut-être que ces dernières années, il a fallu peut-être plus responsabiliser le gardien, parce qu'il y avait vraiment un déséquilibre après les départs des grands joueurs qui étaient auteurs de la fameuse saison du parcours en Champions League. Greg, là-dessus, est-ce qu'un gardien il est capable de rater 1 ou 2 saisons et de se relancer dans un club populaire comme l'Olympique de Marseille? Parce que c'est ça, finalement, qu'on attend. C'est côté marseillais, on avait ciblé quand même des goals comme Jorgensen, comme Vaes côté de Las Palmas, des gardiens soit en devenir, ou soit des gardiens qui ont réalisé une grande saison. Là, Rulli, on n'est pas du tout sur un gardien qui a réalisé une grande saison, loin de là. Un gardien qui s'est blessé à l'épaule, qui a finalement très peu joué, si ce n'est en fin de saison. Est-ce que c'est pas risqué de se mettre sur ce type de gardien-là après l'échec Paul Lopez, j'ai envie de dire, sur la dernière saison? Il y a toujours un risque.
si tu prends un jeune, c'est risqué, est-ce qu'il va supporter la pression du club? Donc, dans tous les cas, là, je trouve que le risque, il est intelligent par rapport à l'état d'esprit du mec. Argentin, Grinta, à mon avis, un peu fada, comme on aime. Moi, il me fait penser à Djibou Martinez, un peu moins bon. Donc, je pense qu'il a cette force de caractère pour pouvoir assumer ça. Après, bon, vous parlez des sorties, il est un peu kamikaze, c'est ce qui nous manquait depuis quelques années. Je pense qu'il n'a pas peur d'aller au tampon. Après, ouais, la concentration sur le jeu au pied, c'est le défaut de ce jeu moderne pour le gardien. Mais risqué, il y a toujours un risque, hein, Bilal. On est d'accord. Voilà. C'est soit tu prends un mec qui est expérimenté, il a 31 ans quand même, donc 32 ans, bon voilà. Donc je te dis, il a peut-être plus de vécu pour supporter ça qu'un jeune qui comprendrait qu'on lancerait là, qu'on essaierait de faire franchir un palier, et que la marche serait trop haute et qu'il exploserait en vol. La chance qu'on a, c'est que malgré tout, il connaît le championnat français. Donc déjà, voilà, ça c'est un plus. Pour peu qu'il ait gardé des notions pour parler français, c'est peut-être intéressant aussi. On gagne un peu un temps d'adaptation, je pense. Donc après... Il y a aussi le fait qu'il y a des Argentins, et cette saison, l'OM fonctionne en binôme, fonctionne vraiment en binôme avec les Canadiens d'un côté, les Argentins de l'autre côté. Ça facilite l'adaptation de jeunes joueurs comme Carboni aussi d'avoir un joueur. Et c'est là où on a notre ami Jeffrey Delange qui sort du chapeau. David, inconnu au bataillon côté marseillais. On n'en a jamais entendu parler, bien évidemment. Le premier réflexe, c'est quoi pour un supporter? C'est quand j'en ai jamais entendu parler, je vais aller faire un tour sur Transfer Market et je vais voir qui est ce gardien. Et là, je regarde et je me dis, il joue dans un club qui a repris le slogan de l'en avant Guingamp, donc Go Red Eagles, en avant les aigles. et on voit qu'il a réellement 2 saisons en professionnel et qu'il a été formé à l'Ajax, qu'il est parti à Twente, qu'il a quasiment jamais joué à Twente, et ensuite qu'il a été lancé dans le grand bain il y a un peu moins de 2 saisons. Donc là, on est Navid, on est sur un gros pari. Ouais, c'est clair que nous, on l'attendait pas du tout à Marseille. Il était annoncé à Blackburn Rovers. Je crois que ça doit être la 2e ou 3e division anglaise. Donc nous, on l'attendait là-bas. En général, c'est souvent le cas des joueurs, soit étrangers, soit néerlandais, mais du niveau en dessous du top 5 de Eredivisie. Il y en a beaucoup qui partent là-bas, Millwall, Bournemouth, ou ailleurs. Bien sûr. Donc, franchement, ça a été une surprise. Mais au niveau national, ça reste quand même l'un des meilleurs gardiens de ces 2 dernières saisons. Il s'est vraiment fait voir la saison dernière, surtout, parce que le jeu de Go Ahead Eagles a vraiment permis... Enfin, ils ont aussi profité du fait qu'il y en avait beaucoup qui étaient en reconstruction. Déjà, Ajax, ils ont atteint le fond, lanterne rouge, ça a libéré de la place devant. Et du coup, Go Ahead Eagles s'est glissé dans ce trou et s'est installé presque au top 5. Ajax, si Ajax s'était pas relevé, s'était relevé 2-3 semaines en retard, je suis pas certain qu'ils auraient fini 5e. Donc, et Jeffrey Delange, ça reste quand même... pour moi, ça reste l'un des meilleurs gardiens. Parce que devant, on a Honorstall, on a Benitez aussi. Et la saison dernière, Diantramage aussi qui s'est fait voir aussi à Ajax. C'est intéressant parce que ce gardien, nous, on le connaissait pas du tout, clairement. Ni lui, ni son club. Donc, on a regardé le match contre Brandbergen en qualification de Conference League avec Lille. Et la première chose qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'il ne risque pas d'être dépaysé par le style de De Zerbi, parce que clairement, ce qu'on a vu, c'est sûrement ce que va mettre en place l'entraîneur italien. Regardez, là, il y a beaucoup de densité, il y a 15 joueurs entre 4 joueurs du pressing adverse, un joueur qui déclenche le pressing, comme on avait pu le voir avec Højbjerg, qui déclenche l'appel, et qui va attirer du monde vers lui pour une passe qui va, du coup, éliminer 4 joueurs adverses. Et on sent que ce gardien, il ressent pas de pression quand il a le ballon. Voilà, là, il n'hésite pas à venir, avancer, aspirer. Encore une fois, il y a 4 joueurs. C'est très difficile de trouver un joueur, mais non, lui, il trouve
un décalage sur le côté. Et encore une fois, il y a 3 joueurs du pressing adverse qui ont été éliminés. C'est quelque chose qui aura été récurrent, vraiment le fait d'aspirer les adversaires, même s'il y a du monde. Voilà, là, il met une bonne passe. Je pense que ce joueur aurait dû faire cette passe-là vers l'avant, qui aurait éliminé encore plus de joueurs. Là, finalement, il a un peu reculé. Mais à chaque fois, c'est sa première passe. Là, c'est vraiment très intéressant. On voit qu'il est entre 5 joueurs. Le joueur, il hésite et finalement, il décale sur le côté. Pourquoi on a mis cette séquence? Parce qu'avec Bilal, on avait analysé le jeu de Blanco lors du match contre Sunderland. Et justement, lui, il n'avait pas eu ce recul-là. Il avait fait cette passe-là, t'en souviens, Bilal, sur Kondogbia qui était pressé, qui s'est sorti un peu par miracle. Ouais. Lui, voilà, il a pris l'information. On voit sur son geste qu'il veut tenter la passe, mais que voilà, il voit qu'il y a du risque. C'est ce qu'on disait un peu avec Rouli tout à l'heure, qui faisait beaucoup d'erreurs. Là, il a mesuré le risque. Là, on voit que le joueur n'hésite pas à revenir vers l'arrière pour que ce soit le gardien vraiment qui crée le jeu, qui fasse la première passe. Encore une fois, dans la densité. Mauvaise analyse du défenseur là sur la passe, ça empêche de gérer une supériorité. Et tout le long, vraiment, on a retrouvé du De Zerbi. Le fait d'aspirer l'adversaire, de ne pas avoir peur, voilà, de mettre une passe sur un joueur qui est dans une zone de 4 joueurs adverses. Et on repasse par le gardien. Et là, une super place calquée au sol qui permet de décaler et encore une fois d'éliminer les premiers joueurs du pressing. Et le risque, c'est quoi? Le risque, c'est si les joueurs n'ont pas la qualité technique nécessaire. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Il a une possibilité de passe facile. Il a rate complet. Et c'est une action qui va entraîner un but adverse. Donc, j'ai envie de dire, lui, il est pour rien dans cette action. Mais on voit ce qui va sûrement être le risque du jeu de Zerbi. C'est si le gardien ou les milieux défensifs, les défenseurs qui décrochent, n'ont pas la qualité technique nécessaire pour sortir de la densité du pressing. Comment on peut voir la concurrence entre 2 gardiens qui peuvent jouer la même compétition? Je pense qu'il va faire jouer une concurrence à la performance. Si c'est le cas, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il va y avoir une vraie hiérarchie et que Delange va s'installer en tant que numéro 2, parce que Blanco n'était pas De Zerbi compatible. Et ça va peut-être se passer comme ça. Il va jouer la Coupe de France et voilà. Peut-être que c'est dur à juger de prime abord parce que oui, quand on voit la façon que utilisait De Zerbi ses gardiens, à part quand il était à Sassuolo où j'arriverai jamais à retenir son nom. Il y avait une hiérarchie, ouais. Ouais, voilà. Et c'est qu'à Brighton qu'il a fait ça parce qu'il y avait la Coupe d'Europe, parce que bon, les mecs ils ont fait le même nombre de matchs en championnat quelque chose fait. Donc c'est dur à définir là. De prime abord avant saison, il y a quand même un qui part peut-être avec plus d'expérience que l'autre. Un jeu au pied peut-être qui est un peu plus risqué, mais peut-être qu'il va peut-être plus plaire à De Zerbi. Donc très dur là. Si j'avais un petit billet à mettre, moi je partirais sur Rouli vraiment 1 et Delange vraiment 2. Sans turnover, peut-être que je me trompe. Ouais, c'est intéressant ça, Navid. Pour conclure, si toi tu devais, donc tu connais De Zerbi, tu connais Rouli, tu connais Delange, si tu étais entraîneur de l'Olympique de Marseille, tu lancerais d'abord Rouli et ensuite ferais rentrer Delange, ou alors dès le départ tu dis concurrence, le meilleur jouera. Delange va démarrer probablement, sachant que Rouli, à l'heure où on tourne la vidéo, il est en cours de signature, mais il n'a pas encore signé. Et le prochain match de championnat, c'est la semaine prochaine. Est-ce que tu penses que Delange peut vraiment bousculer la hiérarchie et finalement devenir le gardien titulaire à l'OM? Alors, en fait, moi, je me souviens du club de Verbruggen à Brighton, où il arrive, au début, il joue pas beaucoup, ensuite, il commence à jouer. Moi, je pense que De Zerbi, ça va être quelqu'un qui va vouloir faire tourner au sein même du championnat, peut-être adapté selon l'adversaire. Moi, je pense que c'est ce qu'il va faire, peut-être. Je sais que Van Persie, actuellement, il fait la même chose à Herenveen. Je ne serais pas étonné qu'il le fasse. De Zerbi à Marseille. Concernant ce qu'il faudrait faire, je pense que la bonne solution serait que, pour l'instant, au début, il faut assurer la sécurité, il faut assurer un peu l'équipe, parce que c'est le début de l'aventure. Donc, je pense que le mieux serait de commencer avec Rouli, mais il faut profiter des adversaires qui seront adaptés, bien sûr, pour faire tourner, donner à Jeffrey Delange la capacité de se montrer aussi en match, parce que
ça reste, comme je dis, il a que 2 ans, et pourtant en 2 ans, il s'est affirmé comme l'un des meilleurs gardiens de Eredivisie. Donc, est-ce que ce serait pas possible qu'il s'adapte très vite à l'OM, puisse même jouer contre les gros clubs, et surtout si De Zerbi arrive à installer son jeu, ça va vraiment parfaitement correspondre à Delange, alors que Rulli va être peut-être un peu plus perdu dans ce dispositif qu'il ne connaît peut-être pas tout, qu'il n'a pas l'habitude de connaître, alors que, comme je dis, Delange, ça fait 2 ans qu'il connaît ça. On est sur quelque chose d'atypique à l'OM. On savait commencer à démarrer avec Mandanda et avec Paul Lopez, cette concurrence des gardiens. Finalement, il y en a un qui l'a mal vécu au début et qui a fini fort. Il y en a un qui l'a bien vécu au début et qui a mal fini à l'époque aussi. Donc ça peut être, tu vois, dans la gestion de gardien, c'est la grosse complexité. Là, aujourd'hui, les deux qui signent à l'Olympique de Marseille, que ce soit Rulli ou Delange, ils n'arrivent pas avec une aura monstrueuse. Et finalement, c'est le coach, la star de l'Olympique de Marseille. Donc, on verra si Roberto De Zerbi aura la possibilité de les faire tourner, ou alors il choisira un ou un bis. On verra ça en conférence de presse notamment. On n'hésitera pas à poser les questions nécessaires. Je vous remercie à tous les amis, et ceux qui nous écoutent, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. On est quasiment 3500. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche, les gars. Et on se retrouve très, très, très bientôt, Naïm, Greg, pour la signature de pas mal de nouveaux joueurs qui vont arriver, et ça va encore énormément bouger à l'Olympique de Marseille. Je vous dis à très très bientôt, et n'hésitez pas, partagez, likez et envoyez vos commentaires. Salut à tous.